Mak TV. Nous faisons face encore une fois à une spoliation foncière. Donc le problème commence tout d'abord par deux personnes qui prétendent détenir à chacun un bail au sein du terrain. La première prétend détenir 990 mètres carrés et la deuxième personne prétend détenir 1300 mètres carrés. Si on revient sur les aspects beaucoup plus techniques, on va d'abord préciser que pour obtenir un bail ici, c'est extrêmement compliqué. Parce que tout d'abord, en 1996, il y a eu une dévolution de la mairie de Dakar qui fait un transfert de gestion à la mairie de la Padoua. Donc en d'autres termes, c'est la mairie de Padoua qui gère en réalité le terrain. En 2014, la Padoua est devenue une commune et en 2019, on a eu un projet du ministère du Sport. Et ce projet-là, c'était pour permettre d'avoir un terrain à la Padoua, un complexe sportif d'une manière beaucoup plus générale. Et au-delà de ça, en 2020, c'est là que les deux personnes sont venues pour dire qu'ils détiennent à chacun un bail ici. Et je rappelle, pour détenir ici un bail, il y a deux possibilités. La première, c'est d'abord passer par la voie normale à la mairie. Et d'après nos recherches, ce sont les conseillers municipaux qui délivrent ce qu'on appelle aujourd'hui une délibération, un acte administratif. Et les conseillers municipaux n'ont jamais délivré de 2014 à 2022 une délibération. Donc la source du bail pose tout d'abord un problème. Au-delà de ça aussi, le terrain fait partie du domaine privé aujourd'hui de l'État. Et pour qu'une acquisition puisse se faire, il va falloir que les maires, l'actuel ou l'ancien, ils jouent un rôle. Et jusqu'à présent, aucun maire n'a dit qu'il a cédé le terrain. Donc pour la source du bail, il y a un problème. Sur le second point, nous avons des problèmes liés aux aspects socio-environnementaux. Vous voyez tous ces élèves, tous ces enfants font ici leurs activités sportives. Donc en quelque sorte, si nous perdons le terrain, ces enfants-là n'auront plus d'espace pour faire leurs activités sportives. Et ça cause un réel problème. De notre point de vue environnemental, nous voyons ici que nous parlons d'aménagement territorial, c'est-à-dire de rationaliser l'espace que nous avons, mais pas une occupation sauvage du terrain par des personnes qui n'habitent même pas à la Padoua. Et pour terminer, aujourd'hui, le gouvernement a deux projets en 5 ans et l'autre jusqu'en 2050. Et ces deux projets prennent en considération deux aspects qui sont fondamentaux. D'abord, le capital humain. Je réitère mes propos. Si ces enfants-là n'ont plus d'espace pour faire des activités sportives, ils vont s'adonner à d'autres activités qui sont très nocives. Et ça pose un réel problème. Pour le dernier aspect, c'est-à-dire l'aménagement territorial, nous avons besoin à la Padoua d'avoir des infrastructures comme toutes les autres communes qui permettent à nos enfants de pouvoir bien travailler, de pouvoir avoir un équilibre pour le futur. Et pour le dernier point, nous avons été informés hier que les deux prétendants cherchent à liquider le terrain. Donc ils sont conscients de ce qui se passe ici. Ils sont conscients aujourd'hui de la manière dont ils se sont produits, dont ils ont acquis le terrain. De ce fait, toute personne qui hérite de ce terrain va emporter avec l'héritage les litiges qui sont afférents. Donc nous disons à ces personnes-là de ne jamais acheter un bail ici parce qu'ils vont emporter les litiges qui sont afférents au bail. Maintenant, nous demandons aux autorités locales et aux autorités nationales de redoubler d'efforts afin de venir soutenir la population pour qu'ils puissent aujourd'hui récupérer ce bien, ce patrimoine qui est aujourd'hui une unicité pour la Padoua. Parce que c'est seulement grâce à ce terrain que toute la commune de la Padoua se réunit. C'est grâce à ce terrain que nous avons des liens de fraternité. Donc nous appelons aujourd'hui les autorités locales et nationales à redoubler d'efforts, à venir soutenir la population pour la récupération de ce terrain. Nous vous remercions. Nous avons déjà entrepris plusieurs démarches de manière très légale. La première, d'abord, vous voyez que cette manifestation s'est faite de manière très légale et légitime. On a écrit au ministère, parce que c'est le ministère du Sport qui nous avait fait un don pour que nous puissions avoir ici notre terrain comme toutes les autres communes du Mouesse. Donc nous avons écrit au ministre du Sport, nous avons écrit au préfet de Dakar, nous avons été aussi jusqu'au niveau de la DGS-COS. Oui, on a écrit aussi le ministre de l'Éducation nationale. Parce que les enfants sont concernés, les écoles sont concernées. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui
Nous continuons à alerter, à informer ces autorités-là afin qu'ils puissent s'imprégner de ce problème. Parce que ce problème-là n'est pas un problème à négliger. La Padoue est une grande commune et la Padoue requiert, il y a beaucoup d'enfants dans la Padoue. Si nous ne respectons pas ces enfants-là, nous risquons demain de les pousser vers des substances très nocives, des substances psychotropes. Et ça, c'est dangereux pour notre futur. Donc nous exhortons, nous demandons aux autorités locales administratives de redoubler d'efforts afin de venir nous aider à récupérer notre bien.